Welcome to the Secret Podcast. Yes, welcome to the Secret Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue, bienvenue. Je vois que la communauté grandit. Je vois qu'il y a des discussions, des DM, des messages. Ça me fait des petits glis vraiment au cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de faire même une introduction? Non, vous connaissez, on fait quoi? Chop. Allons directement au mois 6. Donc nous sommes à notre podcast 6 que j'ai appelé Freedom. Non, le mois 6, je crois que c'était le mois où j'ai été le plus belle, le plus accomplie. De toute ma grossesse, vraiment le mois 6, je suis rentrée dans le repos. Je me suis sentie libre. Donc déjà, il faut savoir qu'on est autour de 24 semaines. SA. Et au niveau du fœtus, les traits commencent maintenant à se faire. Donc les sourcils, ils commencent à se dessiner. Les poumons, ils poursuivent encore leur développement. Le fœtus, il est capable de réaliser des mouvements respiratoires, etc. Et d'ailleurs, c'est là aussi que j'ai senti pour la première fois que ma fille faisait un hockey. Le hockey. Donc elle avait le hockey, ça faisait bizarre, je sentais à chaque fois qu'elle avait le hockey, je sentais en fait mon ventre comment il bougeait et tout. Non, franchement, non, être enceinte, c'est là que tu vois que tu peux pas être athée en regardant comment la création elle est faite, en regardant comment le Seigneur il a fait, la grossesse. Non, tout est méticuleux, parfait. Non, Dieu existe mes amis, Dieu existe. Au niveau physique, alors mon utérus commençait à prendre une taille d'une pastèque. Vous voyez la pastèque comme elle est? Voilà. Ça continue à se développer, à s'élargir et tout pour que le bébé il soit à son aise. Et effectivement, vous pouvez sentir que elle est à son aise, elle nage, elle tourne, elle fait sa vie, vous le sentez, c'est incroyable, c'est même terrible de se dire que elle est en train de tourner, elle est en train de se poser, faire sur le côté, sur le bas, etc. Donc, je commençais à avoir des douleurs aux jambes et au dos. Moi, mes douleurs musculaires, en gros, elles sont apparues à partir du 6e mois. Et en plus, elles ne sont pas prêtes à disparaître. Ça, il faut le savoir que c'était le début de mon calvaire, mes sœurs. Non, il faut que je vous dise la vérité. Bon, pour celles qui ne veulent pas savoir et qui veulent expérimenter, n'écoutez pas mon podcast parce que je ne vous cache rien. Je suis obligée de vous dire des réalités et des vérités. Sis, I have to. Donc, mes jambes étaient extrêmement lourdes. Je sentais que mon dos commençait à être faible. J'ai commencé à demander à mon médecin, est-ce que vous pensez que je devais prendre une ceinture pour reposer mon dos? Et elle me disait, je ne vous conseille pas de faire cela, tout simplement parce que votre ceinture, elle va vous aider très bien, mais lorsque vous allez accoucher, après le postpartum, ça va être compliqué pour vous. Parce que vous avez été soutenu. Et après, pour la réhabilitation, il faut laisser déjà le corps se faire seul. Donc, en gros, elle ne me conseillait pas. Je l'ai écouté et je me demande est-ce que c'était une bonne idée. Mes sœurs, non, mes jambes, elles étaient lourdes. Et en plus, des fois, le positionnement de votre bébé dans le ventre, ça crée des mini-paralysies. Donc, des fois, tu sens que, waouh, ma jambe, en fait, j'arrive plus à bouger ma jambe ou ma jambe gauche, je sais pas, il y a une défaillance. En fait, c'est tout simplement le positionnement, en fait, qu'elle prend, quoi, que votre enfant prend. Donc, par rapport à ça, c'était ça aussi. Mon ventre durcissait et se relâchait. Donc, on appelle ça les contractions de Braxton Hicks.
les contractions de Braxton Hicks. C'est des spasmes en fait irréguliers et indolores qui montrent en fait que votre corps se prépare à l'accouchement. En gros, c'est comme si c'était les répétitions en fait des vraies contractions. En gros. Après, bien sûr, à faible échelle. Bien sûr, à faible échelle. Et j'ai eu l'apparition des brûlures d'estomac, les remontées acides, qui est pour moi différent des nausées. Les nausées, moi, pour moi, elles avaient disparu, mais les remontées acides, non. Gascon était devenu mon meilleur ami, ma sœur. Gascon menthe. Non, c'était devenu mon meilleur ami. Mais je vous dis, c'était pas possible. Je ne pouvais pas me déplacer sans en avoir 4, 3, 5, 6 dans mon sac, dans mes poches. Il m'en fallait partout, tout le temps. Comme j'avais des remontées acides, tous mes proches me disaient « Waouh, t'as de la chance, ça veut dire que ton enfant, elle a beaucoup de cheveux, il y a beaucoup de poils, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'elle aura une touffe et tout. » Et toi, t'es toute contente, tu dis « Ah bon, c'est vrai? Ah ouais ?» Trop contente de dire « Waouh, mon enfant aura une touffe et tout. » Vous connaissez votre sœur, elle entend ça, elle va se documenter. Je regarde sur Internet, je vois que les avis divergent. Des scientifiques américains disent que ça n'a rien à voir, d'autres qui disent que oui. Enfin, je ne comprenais plus rien. Je suis partie voir mon médecin, je lui ai posé la question. Madame, j'ai trop de remontées acides et tout. Elle me dit, ah ouais, ben c'est normal, vous êtes au 6e mois et tout, l'enfant prend de la place, patati. Elle me donne son speech. Et je lui dis, mais est-ce que c'est parce que mon enfant aura beaucoup de cheveux? Et elle me regarde, elle me dit, mais attendez, mais qui vous a dit cette connerie? Et elle m'a dit ce mot-là. Je me suis dit, mince. Ok. Elle m'a dit, ah non, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez avoir des remontées acides et avoir un enfant qui est complètement chauve. Mes sœurs, non, nous là, on a trop des croyances, on a trop des choses. Si on cherche pas vraiment à aller au fond du sujet, c'est compliqué. En même temps, j'avais aussi cette hésitation à la croire parce que je regardais des articles sur des scientifiques qui disaient que effectivement le cheveu, ça peut aussi faire une sensation de brûlure d'estomac. Donc bon, voilà quoi. Et puis il faut pas que j'oublie de vous dire un truc. Alors à mon 6e mois, j'ai commencé à expérimenter l'essoufflement. Bon, ce qui est normal pour vous tous, mais moi, je commençais à être parano. J'avais l'impression que lorsque je respirais, j'arrivais pas en fait... Vous savez, quand tu respires, mais tu as l'impression que tu ne respires pas. Donc j'avais l'impression que je m'étouffais en fait. Pourtant, je respirais, mais c'était pas assez. Alors je faisais quoi? J'allais directement par la fenêtre et je prenais des bouffées d'air. Je repartais au salon, je m'assois, je pars, je repars encore par la fenêtre. Je prends des bouffées d'air, mais c'était trop drôle. J'avais l'air d'être un Tintin, quoi. Je bouffais d'air à gogo. Je dormais, il faisait hyper froid. Nous étions au mois de novembre. Il faisait hyper froid, mes sœurs. Mais moi, je dormais la fenêtre ouverte. J'avais besoin de respirer cet air frais, j'avais besoin d'air. Et quand j'ai parlé à mon médecin, elle m'a dit que c'est normal, c'est parce que voilà, le fœtus commence à prendre la place et donc ça occasionne en fait un essoufflement fréquent. Mais c'était vraiment drôle, donc mes sœurs, ne vous inquiétez pas, ne devenez pas parano. J'ai déjà expérimenté ça pour vous. Parlant de médecin, elle s'est penchée par rapport à moi sur ma tension artérielle. Elle m'a fait des analyses de mes urines. Elle a observé si j'avais un taux de glucose et d'albumine élevé. Donc, albumine, c'est une protéine qui se présente dans le sang, mais pas dans les urines, pardon. Et la plupart des cas, ça peut révéler une insuffisance rénale, un diabète ou encore d'autres anomalies. Donc en gros, j'ai eu à passer toutes ces choses-là. J'ai eu aussi à avoir
le dépistage du col, voilà, et du diabète gestationnel qu'on appelle aussi le test de Holly-Sullivan. Au final, tout s'est révélé assez bon. J'étais juste en carence de fer et on m'a prescrit du fer. Mais qui prescrit du fer? Effet secondaire veut dire constipation. Qui dit constipation dit hémorroïde. Mes sœurs, non, c'est le parcours du combattant. Pour avoir un enfant là, quand on dit que t'es entre la vie et la mort, c'est pas des blagues. Parcours du combattant. Non. Mais tout cela au prochain épisode. Je continue. Donc au 6e mois, on vous donne aussi une ampoule de vitamine D seule. C'est une supplémentation pour les femmes. Par contre, j'ai demandé c'était pourquoi. On m'a dit que c'était par rapport au... que ça pouvait aider par rapport au postpartum, au risque d'hémorragie. On m'a dit aussi que ça réduit aussi le risque de la pré-éclampsie. En gros, j'ai appris aussi, vous connaissez votre sœur, fait des recherches, et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de raison concrète, mais bon, je l'ai quand même pris. Niveau mood, j'allais bien, j'étais reposée. Ça y est, mon ventre il était assez rond, ça se voyait. En même temps, j'avais pas aussi non plus grossi, donc j'étais au top de mon mois. J'étais jolie, j'avais pas de masque, franchement, j'étais au top. On était sur un terrain d'entente, mon enfant et moi, donc il y avait une très bonne cohabitation. Une très bonne cohabitation. D'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir par rapport au prénom et quel casse-tête, je vous cache pas, mais de toute façon, je vous expliquerai ça au prochain épisode parce que c'est là où j'ai eu le prénom. Mais je vais vous parler aussi de la pression que j'ai eue par rapport à ce mois-là. Et la pression, c'était qu'il fallait absolument que je fasse comme tout le monde. Il fallait absolument que je fasse des photos ou que je poste ou que je fasse une annonce assez visuelle pour dire que voilà, je suis enceinte et que ma communauté puisse voir ou mes abonnés. En gros, je sais pas, il fallait et j'avais une pression de mes proches, une pression qui me disait mais il faut que tu fasses quelque chose, t'as pas vu les autres ils ont fait ça, donc toi il faut que tu le fasses. Et je sentais dans mon âme et conscience que je n'avais pas du tout envie de faire cela. Non pas parce que je me sentais pas bien, mais parce que j'avais envie de vivre ça d'une manière personnelle. Quand on fait toutes ces histoires de baby shower et tout, si c'est pas personnel et que c'est pour les autres, ça n'a pas le même goût. Il y a de très belles choses que j'ai vécues, de très belles choses que j'ai faites que jusqu'à maintenant, plusieurs personnes ne savent même pas. Des coins où j'ai voyagé qui ne savent pas. T'es pas obligé de tout poster sur les réseaux, quoi. Je pense que la grossesse, c'est une joie personnelle et surtout quand c'est la première. Tu le vis d'une manière très personnelle. Tu vois, c'est un moment précieux. Voilà quoi. Et je me dis, on ne peut pas faire en sorte que cet acte, ça devienne une recherche d'attention bon marché. No shade. Mais please, quand vous êtes conscient et vous savez, les plus belles choses que vous avez vécues, c'est des choses qui étaient dans l'intimité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mes plus belles choses que j'ai vécues, c'était dans l'intimité. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à faire de même dans cette société-là de télé-réalité? On doit tout dire. Tout dire. Tout le monde sait. Pourtant, tu n'es pas la première à être enceinte et tu ne seras pas la dernière à être enceinte. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça fait aussi des effets secondaires dans la vie des plus vulnérables. Cette surexposition-là, ça peut créer aussi des phobies chez certaines filles célibataires ou même nouvellement mariées. Franchement, certaines
elles ne peuvent pas devenir mères à cause de certains problèmes. Elles dépriment. D'autres, elles ne veulent pas être mères. Elles vous détestent. Dites-moi maintenant. Tu deviens une occasion de chute bêtement. Bêtement. C'est vrai que d'autres vont se cacher en disant « Non, mais moi, en fait, je veux juste encourager les femmes à faire. » Oui, mais tu veux aussi exposer, tu veux aussi des likes, tu veux aussi... Il y a quelque chose qui t'anime. Il faut montrer. Donc, l'onde que l'on t'enverra sera forcément négative. Et ça va affecter la femme qui est enceinte. Bien sûr, il y en a d'autres qui disent « Ah, mais il y en a d'autres, hein, ils montrent tout, ils n'ont rien. » Ah, est-ce que vous avez demandé à Dieu s'ils n'ont rien? En tous les cas, moi, c'est pas ce que mon Dieu me dit dans les coulisses. Ce n'est pas du tout ce que lui, il me dit dans les coulisses. C'est pourquoi je suis pas contre, en fait, de faire comme les anciens qui avaient pour habitude de divulguer la nouvelle que à la famille proche. Et une fois que le bébé il est né, ils appellent tout le monde et ils célèbrent. Vraiment, au final, c'est ce que j'ai fait. Sauf que maintenant, la société d'aujourd'hui, dans laquelle on vit, on se sent obligé de tout montrer. Ta maison, ton mari, ton lit conjugal, tes culottes, même tes ongles de pied. Et c'est anodin, hein? C'est anodin le mécanisme que tu commences à effectuer tous les jours. Tu trouves ça normal, mignon. Et puis de toute façon, tout le monde le fait, donc toi aussi tu le fais. Et indirectement, tu deviens esclave de ce que les gens font ou encore de ce que les gens disent. La surexposition des bébés, des nourrissons, je suis tellement contre. Je ne sais même pas à quel point. Vous savez qu'il y a un nom par rapport à ça, ça s'appelle le sharenting. Share pour dire partager, renting de parenting. Donc ils ont appelé ça le sharenting. C'est pas trop courant, hein, mais ça comporte des dangers d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes remplis de gens qui ne sont pas forcément des personnes mûres, matures. On est remplis de personnes potentiellement psychopathes, pédophiles, prédateurs. Et on serait étonné du nombre de personnes qu'il y a qui sont de potentiels psychopathes autour de nous. Et alors sur les réseaux, quelque chose que tu ne maîtrises pas. Une fois que tu postes, tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont vu cette photo. Et maintenant un nourrisson qui vient de naître, qui n'a rien demandé à personne. Vous savez qu'il y a un dark web et qu'il y a beaucoup de photos d'enfants sur le dark web à caractère pédophile. Est-ce que tu peux imaginer que toi, ton nourrisson qui vient d'arriver là, beau, belle comme elle est, qu'il y ait des personnes qui se masturbent sur ces photos? Désolée de vous choquer, mais je suis obligée de vous dire ça. Vous pouvez imaginer ça? Quelque chose de si innocent qui soit aussi souillé. Et après, tu te poses des questions, j'ai des combats. Mon enfant, il tombe malade, je comprends pas. Mon enfant, papa, je comprends pas. Vous savez ça? J'aimerais choquer quelqu'un. Parce que si tu es une personne qui poste tout pour rien, des photos de ton nourrisson et qui pense que c'est normal, ma soeur, enlève. Poste ta vie, mais enlève ton enfant. Enlève. Protège ton enfant. Les dangers des réseaux sont bien réels, hein. Non seulement ton enfant, donc ton mineur, n'est même pas suffisamment formé pour faire face à toutes les conséquences qu'il aura plus tard. Parce que lorsque tu postes une photo, dis-toi qu'elle y est à vie. Tu sais pas après si l'enfant va assumer cette photo, si elle sera confiante ou si elle va pas. On ne sait pas. En avoir honte, se dire qu'elle avait un complexe, on ne sait pas. Donc protège ton enfant par rapport à ça déjà. Et le dark web. Moi
je vais vous donner un exemple. Il y a pas très longtemps, là, il y a eu un hacker néerlandais d'un site russe qui hébergeait des millions de photos d'innocents, qui est récupéré sur les réseaux sociaux, puis il est classé dans des catégories. Bien sûr, toi tu crois que c'est innocent, mais en fait non. Il faisait ça pour que après tous les pédophiles ils puissent rechercher, répertorier les enfants qu'ils désiraient, enfin désirer regarder et se masturber dessus. Et toi tu sais pas. Tu vois une belle photo, tu es parti, tu as payé un photographe un certain prix, tu lui fais des belles photos et tout, tu les exposes. Waouh, joyeux anniversaire Alissa, joyeux anniversaire André. Et puis, tu ne sais pas qu'elle se retrouve dans un dark web et qu'il y a des papas de sales comme je sais pas quoi. Peut-être même des mamans, parce qu'au final, la pédophilie, c'est dans les deux sens. Mais des personnes qui sont là, qui regardent ton enfant et qui se masturbent avec l'image de ton enfant sur leur écran. T'imagines? Allez demander à Britney Champagne, cette femme qui s'appelle Britney Champagne, une américaine, qui a découvert un jour que les photos de ses enfants étaient un lien qui les renvoyait à des sites pornographiques. Donc elle poste ses enfants sur son Facebook tous les jours, mais elle ne savait pas qu'une autre personne récupérait les photos de ces enfants-là. Et c'était l'image même qui faisait que quand tu cliques sur cette image, directement tu rentres dans un lien pornographique. J'imagine le choc qu'elle a eu. Le choc qu'elle a eu. Comme je vous ai dit depuis le début des podcasts, il faut élever le niveau. Élevons le niveau. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La parole le dit. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je vous conseillerais de ne pas le faire. C'est vrai qu'il y a certaines choses que tu veux faire d'une manière innocente, mais vois plus loin, sois un aigle. Vois plus loin. Et lorsque tu ne te conformes pas à cela, tu parais pour une personne qui est frigide, une personne qui est ennuyante, une personne qui est trop psychopathe, qui est trop wersée, une personne qui est has-been, qui n'a rien compris à l'heure actuelle, à la technologie, comment la société, à l'évolution de la société, voilà. Mais en fait, non, t'es visionnaire. T'es visionnaire. Tu n'es pas non plus un mouton. On n'est pas né pour être des moutons. Hein. On est né aussi pour être des têtes pensantes. Avec un minimum de réflexion. Quand tu sais qu'il y a des forces obscures dans ce monde, qu'il y a des gens malveillants, pourquoi exposer la chose la plus angélique qu'il y a sur Terre, qui ne connaît rien? Et de surcroît, plus exposer, une surexposition. Quel est ton but? Parce qu'après, il y en a d'autres, ils ont des buts. Hein. D'autres, ils veulent commercialiser en fait ce rythme de vie. Ils veulent l'argent, hein, la racine de tous les maux. Hein. Mais toi, là, quel est ton but? Et moi, j'expliquais à tous mes proches que je ne désirais pas, mais j'étais limite incomprise. Pourquoi? Mais tout le monde le fait, c'est normal. C'est une étape de ta vie dont tu dois te souvenir. Ma mémoire, elle est faite pour quoi? Dites-moi un peu. Puis je suis en droit de faire des photos, oui, professionnelles, des belles photos, mais je ne suis pas aussi obligée de les exposer. Je ne suis pas obligée de les exposer. Ah oui, prenez le temps réellement de vous poser la question, est-ce que je suis esclave de ce que les gens disent ou encore esclave de ce que les gens font? Voilà pourquoi j'ai appelé mon podcast
free parce que oui, d'une manière physique, j'étais free, mais free aussi parce que j'ai réalisé que oui, Dieu travaille dans ma tête. Il a durci mon front là comme un diamant. Parce que je suis capable de dire aux gens, non, je ne veux pas, non, 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 non. Ah oui, hein. Mes sœurs, toutes celles qui sont en transition, des principes de vie, des valeurs. C'est très important. Et faites en sorte que votre conjoint, il partage vos valeurs et vos principes de vie. Ne vous laissez pas bâilloter là comme une bouteille qui va à la mer. Si l'eau va de l'autre côté, tu vas de l'autre côté. Si l'eau va de l'autre côté, tu vas de l'autre côté. Non. Non, non et non. Il y a beaucoup de gens méchants. Beaucoup de méchanceté au jour d'aujourd'hui. Et plus on va avancer, plus il y en aura. Est-ce que tu sais les personnes qui vont faire des screenshots sur ton enfant, qui vont parler de ton enfant du début jusqu'à la fin? Vous savez que ces forces obscures sont là et règnent. Tu sais que Satan existe. Tu sais que le spirituel existe. Mais quand tu fais les choses, oh non, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que tu ne vois rien. Donc tu ne crois pas au final. Qu'il y a un Dieu, tu ne crois pas. Donc pour toi, c'est normal. Des fois, il faut être sage. Vraiment. Hein. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas utile de poster des photos de ton beau bébé. Ni même de ta grossesse. Ni même de divulguer à quel mois tu es. Step by step. Les réseaux sociaux vous rendent esclaves et en plus de ça, vous devenez des esclaves psychiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce terme-là. Des esclaves psychiques d'Internet. Il faut lire même ce livre, Esclaves psychiques d'Internet. Et les conséquences que ça a derrière. Parce qu'au final, tout votre rythme de vie, vous êtes dans l'esclavagisme. Alors que la parole me dit que je suis affranchie. Et donc je suis libre. Par la vérité qui est Christ. Ah là là, c'est quelque chose, hein. La pression sociale, le conformisme, c'est quelque chose qui build totalement une personne en fait. Ça te shape. Donc si tu fais les choses qui sont contraires à soi, à ce que même toi-même tu as envie de faire, mais tu le fais par conformisme, de désir d'appartenir à un groupe ou de se conformer tout simplement, ben tu peux te retrouver en enfer, hein. Encore une fois, vous allez dire j'exagère, mais voilà, c'est avec des petites choses que l'on voit au final comment on fonctionne. Hein. Si ton cœur il brûle parce que tu aimerais poster des photos comme les autres ou parce que tu aimerais faire la même baby shower que les autres et au final qu'ils puissent voir aussi que toi aussi tu es capable de faire la même chose et tu as ce sentiment de appartenir à un groupe, d'être hype, comme on dit. Pose-toi des questions sur toi. Question. Are you free? Es-tu réellement libre? Je trouve ça cool parce qu'au final, à chaque podcast, je vous pose des questions. Et ce serait bien que vous me répondiez par message, commentaire. Répondez aux questions que je vous pose. Mais répondez sincèrement, hein, à cœur ouvert. Non pas parce que vous voulez faire un beau texte en sachant qu'il y a plein de gens qui vont peut-être le lire ou encore c'est parce que vous m'écrivez avec votre vrai compte. Écrivez, répondez avec sincérité. Please. On that note. Et sur cette note, j'ai terminé pour aujourd'hui. Mois 6, épisode 6. En espérant vraiment que ça va vous édifier, que vous allez vous poser des vraies questions. Nous sommes amenés à aller plus loin et toujours plus haut. Donc, mes chéris. Non, si vous savez comment vous êtes des femmes fortes, des belles femmes, des femmes intelligentes, des aigles. Vous êtes des aigles.
Pas les aigles là, les aigles. Non, des vraies femmes aigles, visionnaires. Non, j'aime les communautés là, j'aime la communauté, j'aime la dynamique. J'aime la dynamique, mes sœurs. Vraiment, par moments, regardez-vous, celles qui ont vraiment des bonnes réflexions, avec qui on peut entretenir de vrais débats. Non, j'aime ça. Vous savez, il n'y a rien de plus joli qu'une femme qui sait ce qu'elle dit, qu'une femme intelligente qui parle. Lorsqu'elle parle, elle sait de quoi elle parle et elle maîtrise sa thématique sans sourciller d'un cil, sans même bégayer. Non, mes beautés, vous êtes belles. Même celles qui sont femmes au foyer, vous êtes belles. Vous vous occupez de vos enfants de manière digne et noble. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Prochainement, épisode 7. Ah, ça va barder parce que là, c'est les derniers mois, ça va barder. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à toutes. Bye. Subscribe to the Secret Podcast.